Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très axée rapport de force. Car aujourd'hui on va voir si l'éveil de Loki lui conférera une puissance qui lui permettra de rivaliser avec les GOAT de l'ancienne génération tels que Goldie Roger, Monkey D. Gap, le roi Harald ou encore Rox D. Xebec. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, comme vous le savez très bien, je suis une chaîne YouTube très axée rapport de force. De ce fait, je me dois d'être très minutieux en ce qui concerne les détails lorsque les top tiers se battent. Du coup, depuis l'apparition du personnage de Loki, j'ai eu beaucoup de mal à le situer dans un scale précis relativement à sa puissance. Mais heureusement pour moi, ces derniers temps dans le manga One Piece, le personnage de Loki est fortement impliqué. Du coup, on a du contenu pour clairement se prononcer sur quel est son réel scale de puissance. Mais avant d'entrer en plein dans l'analyse de la puissance du personnage de Loki, j'aimerais d'abord donner mon avis et ma position sur un débat qui flambe actuellement au sein de la communauté One Piece. Et le débat en question concerne les old gen, les mid gen et les new gen. Et la question qui sévit en ce moment concernant ces trois générations, c'est de savoir si les new gen ont enfin dépassé les old gen et surtout si les mid gen ont dépassé les old gen. Et c'est donc à ça qu'on va répondre tout de suite. Alors les mecs, moi je vais être catégorique sur ma réponse. Les old gen jusqu'aujourd'hui sont encore au-dessus des mid gen et surtout des new gen. Déjà on va opposer les mid gen aux old gen. Bon, déjà pour clore parfaitement le débat, on a eu 3 old gen qui se sont battus et une île a coulé. Je pense qu'avec ça, le débat il est clos. Maintenant, essayons de donner la tranche d'âge à l'échelle humaine de chaque génération pour voir quel personnage fait partie de quelle génération. Commençons déjà avec les old gen. Eh bien, à mon avis, les old gen sont entre 80 et 60 ans. Les mid gen sont entre 59 et 30 ans et les new gen c'est de 29 ans en descendant. Maintenant, donnons les 3 plus forts de chaque génération. Avant ça, il y a les cas de Harald et Loki. À quelle génération appartiennent ces deux personnages? Eh bien, on l'a vu clairement. Harald fait clairement partie de l'ancienne génération. Et Loki, c'est un peu plus compliqué parce que normalement, on aurait tendance à situer Loki dans la mid-gen, vu qu'il semble être de l'époque de Shanks. Mais le truc, c'est qu'actuellement, il est en train de se battre aux côtés de Luffy. Et aussi, un autre détail, au vu de comment la New Gen en termes de puissance, c'est vraiment assez faible. Hein. Quand tu enlèves Luffy, il n'y a pas réellement de personnage qui se démarque en termes de puissance. Donc, c'est donc pourquoi je vais laisser Loki dans la New Gen. Du coup, donnons donc les 3 plus forts de chaque génération en commençant par la Old Gen. Eh bien, les 3 plus puissants de la Old Gen, à mon avis, ça paraît parfaitement évident. On a Goldie Roger, Monkey D. Gap et Rox D. Xebec. Bon, bien évidemment, on peut clairement ajouter le roi Harald qui avait clairement la même puissance que Rox D. Xebec. Donc ici, on peut parfaitement prendre un top 4 vu que Rox D. Xebec et le roi Harald, c'est clairement le même niveau. Et c'est pareil pour Monkey D. Gap et Gold Roger. C'était aussi parfaitement le même niveau. Maintenant, pour ce qui est de Barbe Blanche, oui, il aurait pu entrer dans les débats. Mais à mon avis, en termes de puissance, il est encore loin de ces 4 personnages-là. Maintenant, parlons de la mid-gen. Et la mid-gen est constituée de plusieurs personnages incroyablement puissants. Enfin, ils sont censés être incroyablement puissants, mais ils manquent cruellement de temps à l'écran. Je veux bien sûr parler des personnages tels que Dracul Mihawk, Monkey D. Dragon, Shamrock, entre autres. Mais la mid-gen est aussi composée de personnages qui ont eu du temps à l'écran, dont on a eu un aperçu de la puissance. Je vais bien sûr parler des personnages tels que Kaido, Shanks ou encore Akainu. Mais maintenant, si je devais donner mon top 3 de la mid-gen en termes de puissance, je dirais qu'on a Shanks, on a Mihawk, on a Monkey D. Dragon. Bien évidemment, Shamrock peut clairement entrer dans les débats, mais le truc c'est que Shamrock est trop récent pour prendre la place de l'un d'entre eux. Et attention, je ne dis pas qu'il n'a pas une puissance qui se rapprocherait de l'un d'entre eux ou même potentiellement qu'il soit plus puissant que ces personnages que je viens de mettre dans mon top 3. Mais le truc, c'est que Shamrock, vraiment, il est beaucoup trop récent. Et si ça se trouve, Shamrock serait même le plus puissant de tout cela dans la mid-gen. Il n'y a pas de problème. Mais comparé à la old-gen, ils n'ont presque
rien montré. Maintenant, passons à la New Gen et donnons le top 3 de la New Gen en termes de puissance. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la New Gen n'a pas énormément de personnages incroyablement puissants ou qui se démarquent. Parce que si on regarde la Old Gen, la majorité des personnages que j'ai cités, enfin, tous les personnages que j'ai cités dépassent clairement le niveau d'un empereur. Et c'est presque pareil pour la mid-gen. Bon, c'est vrai que tous ne dépassent pas clairement le niveau d'un empereur. Quand on prend par exemple des personnages comme Akainu qui lui a le niveau d'un amiral ou encore Kaido qui a pile poil le niveau d'un empereur, c'est pas ça. Mais vous savez que je considère des personnages tels que Dragon, Shanks et même Mihawk au-dessus d'un empereur et même potentiellement Shamrock. Bah, avec la New Gen, on est loin de là. On est vraiment loin de là parce que même celui qui est le représentant, le garant de la New Gen en termes de puissance, aujourd'hui, il y a encore des doutes sur son niveau empereur. Je parle bien évidemment de Monkey D. Luffy. Son endurance est très limitée pour lui octroyer les yeux fermés le niveau d'un empereur. Donc, le top 3 de la New Gen en termes de puissance, on a en première position, et ça c'est incontestable, Loki qui pour moi est clairement au-dessus d'un empereur. Ensuite, on a Luffy et le troisième personnage à mon avis, c'est Trafalgar G. Waterloo. Pour moi, voilà le top 3 de la New Gen en termes de puissance. Maintenant, si on doit faire affronter chaque top 3 de chaque génération, c'est-à-dire on prend la Old Gen représentée par Monkey D. Gap, Goldie Roger et Rox Dick Zebek, la Mid Gen, tu as Shanks, Mihawk et Monkey D. Dragon. Et la New Gen, tu as Loki, Luffy et Trafalgar G. Waterloo. Vraiment, vous pensez que la New Gen peut vaincre la Old Gen ou encore la Mid Gen peut vaincre la Old Gen? Non, à mon avis, bien évidemment que non. La Old Gen, aujourd'hui, à mon avis, est encore au-dessus de la Mid Gen et très très loin de la New Gen en termes de puissance. Maintenant, parlons un peu du personnage de Loki et essayons de déterminer quel est son réel scale de puissance, étant donné que c'est le but de la vidéo. Loki, comme vous le savez si bien, c'est un personnage incroyablement puissant. Et depuis qu'il a mangé le fruit du démon légendaire d'Erbaf, sa puissance est encore accrue. Maintenant, la question elle est assez simple. Quelle est la puissance de Loki avant d'avoir mangé le fruit du démon légendaire de Erbaf comparé à sa puissance après qu'il ait mangé ce fruit du démon légendaire? On a des éléments de réponse assez clairs étant donné qu'on a vu Loki avant d'avoir mangé le fruit du démon légendaire Erbaf. Déjà, il n'avait pas son marteau Rachni, il avait un marteau assez lambda et son Haki des rois n'était pas aussi impressionnant que ça. Donc, du coup, la puissance que Loki avait avant d'avoir mangé le fruit du démon légendaire de Erbaf, au vu du fait qu'il a littéralement et clairement fui le combat face à un Harald super nerf, bah, on peut se dire que ce Loki-là, son niveau de puissance tournait autour du niveau de puissance que Shanks avait à 25 ans et que Gaban avait à 53 ou 54 ans, un truc comme ça déjà. Bon, bref, les Shanks et Gaban qui ont affronté Harald, chevalier divin. Et il serait important de préciser que ce Harald-là, bien qu'il ait prétendu à plusieurs reprises être beaucoup plus puissant avec le boost que lui conférait le fait de devenir chevalier divin, était à mon avis moins fort que le Harald qui avait affronté Rox Dick Zebek avant God Valley. Pour la simple et bonne raison que le Harald qui a affronté Rox Dick Zebek avant God Valley, à chaque coup que les deux personnages se portaient, le Haki des rois traversait complètement le royaume des ténèbres de Erbaf. Or, le Harald chevalier divin qui a affronté Shanks et Gaban et même Loki, son Haki des rois n'arrivait même pas à traverser le château d'Oath d'Erbaf. Donc on se rend compte qu'il y avait vraiment une différence de puissance entre ces deux personnages, surtout en ce qui concerne le Haki des rois. Et cela peut provenir du fait que Harald, il était en constante guerre mentale avec Ymir. Donc du coup, il se bridait, on va dire, plus ou moins volontairement pour ne pas avoir à donner tout ce qu'il avait, bien qu'il était quand même super violent. On va pas dire le contraire. Donc, à mon avis, Harald Chevalier Divin est moins puissant que Harald normal. Pas parce que la puissance conférée par le fait de devenir Chevalier Divin n'est pas assez importante, non, mais juste parce que Harald, il était en constante guerre mentale avec Ymir. Du coup, ce Loki-là, à mon avis, au vu de la puissance de son Haki des rois, qui certes était très puissant, mais très loin du niveau du Haki des rois de Harald qui a affronté Rox Dick Zebek avant God Valley. Pour moi, il a relativement le niveau Yonko et il est très proche du niveau que Shanks et Gaban avaient
à cette même période-là. Parce que oui, Shanks et Gaban de cette période-là, bah, c'était clairement deux niveaux Yonko. Pour la simple et bonne raison que déjà, Shanks et Gaban de cette période-là, c'était le même niveau de puissance. Parce qu'il faudrait juste être un peu intelligent pour le remarquer. Et puis, vous n'allez pas me dire que Gaban de cette période-là avait le niveau intermédiaire ou le niveau amiral. Et me dire que Rayleigh Vieux a le niveau intermédiaire ou le niveau amiral. Non, ce serait juste incohérent de se dire que Gaban 54 ans et Rayleigh 78 ans ont le même niveau. Non, c'est clairement incohérent. Donc ce Gaban-là est clairement plus puissant que Rayleigh Vieux parce qu'on sait que Gaban Prime et Rayleigh Prime, c'est le même niveau. Donc Loki, Shanks et Gaban avaient relativement le même niveau de puissance. Et ici, je précise, Loki qui n'avait pas encore mangé le fruit du Airbaf. Maintenant, ce Loki qui mange le fruit du Airbaf, bah, son niveau de puissance a clairement et assez grandement augmenté. Ça, on ne va pas se mentir, surtout que Gaban dit notre seul espoir, c'est Loki. Donc, lorsque Loki a mangé le fruit du Airbaf, son niveau de puissance a clairement augmenté. Mais attention, certes, son niveau de puissance a clairement augmenté, mais pas forcément son acquis des rois. Et du coup, on peut remarquer quelques évolutions chez le personnage de Loki. Déjà, le personnage de Loki a une tolérance à la douleur assez exceptionnelle, étant donné que dans son combat face à Ymir, on peut bien se rendre compte que Ymir l'a poignardé en plein torse. Il faut le rappeler quand même, mais Loki se bat comme si on l'avait égratigné. C'est une dinguerie. Il a une grosse tolérance à la douleur. Il a une forme bestiale, une forme de dragon, une forme animale qui est venue avec l'obtention de son fruit du démon. Il a arachné un marteau super puissant qui est capable de produire de la glace et tout ça. Bref, Loki a énormément évolué et même sa vitesse seulement, son acquis des rois n'a pas forcément évolué. C'est ce qui me fait dire que le personnage de Loki a un niveau de puissance que je considérerais comme un peu au-dessus de celui de Barbe Blanche Prime. Parce que si on devait opposer les deux personnages aujourd'hui en 1v1 pour voir qui est le plus puissant, déjà à mon avis, le fruit du démon de Loki est supérieur à celui de Barbe Blanche. En termes de acquis des rois, bon, Barbe Blanche, clairement, il ne nous a pas montré un niveau de acquis des rois exceptionnel pour le mettre au niveau de Gab, Roger ou encore Xebec. Or, Loki, il nous a posé un feat dont aujourd'hui, quand tu t'assois, tu te dis, waouh, c'est quand même assez chaud, étant donné qu'il a réussi quand même à tuer son père, le roi Harald, chevalier divin, grâce à une attaque imprégnée de acquis des rois et de son marteau Ragni. Donc, le niveau de acquis des rois de Loki, même si encore une fois, ce n'est pas au niveau de Gab, de Roger, de Rox ou encore de Harald, mais c'est quand même un niveau de acquis des rois assez exceptionnel et pour moi, cette prestation-là est au-dessus de toute prestation de Barbe Blanche dans le manga. Maintenant, on peut aussi parler de acquis de l'armement. Bon, les deux personnages ne nous ont pas montré grand-chose en termes de acquis de l'armement, donc on va les mettre à égalité. Maintenant, en ce qui concerne le HDO, bah, Loki, c'est indéniable, son HDO est bien meilleur que celui de Barbe Blanche qui ne nous a jamais réellement montré un feat en termes de HDO, feat de vitesse. Bon, si je dis que Loki est plus rapide que Barbe Blanche, vous allez trouver ça un peu manque de respect parce que vous allez certainement me dire que oui, Loki est massivement plus grand que Barbe Blanche, donc en termes de vitesse, voilà, mais quand même, on voit un Loki qui est capable de réagir aux attaques de Ymir, là où Zoro et Sanji en étaient parfaitement incapables. Alors, après, vous me direz que Zoro et Sanji, en termes de niveau de puissance, bon, c'est très loin de Barbe Blanche et tout. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire qu'ils ont relativement la même vitesse. Donc, les mecs, moi, je ne vois pas un seul domaine où Barbe Blanche, il est devant Loki. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que les deux box peut-être dans le même scale, mais à mon avis, Loki, il est au-dessus de Barbe Blanche pour les raisons que je viens de citer. Maintenant, essayons de comparer Loki au top 3 ou au top 4 de la Old Gen en termes de puissance. Bon, pour ce faire, on va prendre le personnage de Monkey D. Gap, vous allez comprendre la différence. Déjà, on avait vu sur God Valley, Big Mom attaquer Gap grâce à une attaque combinée de Zeus et de Prométhée, si je ne dis pas de bêtises. Et l'attaque n'a littéralement rien fait à Gap. Ça n'a fait aucun dégât, zéro dégât, si ce n'est peut-être que ça a, on va dire, légèrement pompé le ki de Gap. C'est tout. Donc, Gap, en termes de résistance, c'est déjà une dinguerie, étant donné qu'il utilise son acquis des rois pour se protéger. En termes de vitesse, on l'a vu réagir aux attaques de Xebec sous demi-réversi, ce que Barbe Blanche n'a pas réussi à faire, ce que Big Mom n'a pas réussi à faire, ce que Kaido non plus n'a pas réussi à faire. Bon, ici, il n'était pas le prime.
on va pas quand même se mentir. Mais Garp non plus. Et son acquis des rois a dépassé celui de Xebec sous Domi Reversi. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Xebec sous Domi Reversi, c'est un mec qui a fendu le ciel tout seul grâce à son acquis des rois. Et le acquis des rois de Garp a dépassé celui de Xebec sous Domi Reversi. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Bien évidemment, le acquis des rois de Garp et de Roger, ça a dépassé celui de Xebec sous Domi Reversi. Donc, quand je fais un condensé de tout ce que je viens de dire là et que j'essaie d'opposer Monkey D. Garp à Loki, je me rends compte que contrairement à l'opposition entre Barbe Blanche et Loki, je vois vraiment pas comment Loki pourrait-il faire pour vaincre Monkey D. Garp au vu de ses capacités. Parce que le personnage de Monkey D. Garp, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il se défend en utilisant son acquis des rois. Et quand on a vu ce qui s'est passé avec Big Mom, je me dis que si Loki utilise son attaque à grosse portée lorsqu'il est en forme dragon sur Garp, moi je pense que Garp a clairement la vitesse pour y réagir et esquiver quand on se réfère au fait que Imu Genko a réussi à esquiver cette attaque. Et puis même si cette attaque venait à toucher Garp, au vu de ce qui s'est passé avec Big Mom, je pense clairement que Garp, c'est pas qu'il va prendre 0 dégâts comme avec Big Mom. Non, étant donné que cette attaque est certainement plus puissante que l'attaque de Big Mom, mais je ne pense pas que Garp va prendre des dégâts mortels. Il va tanker l'attaque et réussir à s'en sortir derrière. Maintenant, Garp a clairement la vitesse nécessaire pour toucher Loki et Loki est une cible assez facile pour Garp au vu de sa taille. Et étant donné la puissance des coups de Monkey D. Garp, je pense que Loki va vraiment et grandement morflé parce que le personnage de Monkey D. Garp, ses attaques sont à la fois des attaques de zone et des coups directs. Regardez juste le Galaxy Impact. Sur la ruche, le Galaxy Impact a été utilisé comme une attaque de zone, mais sur God Valley, le Galaxy Impact a été utilisé sur Imu comme un coup direct. Et je ne vois vraiment pas comment Loki pourrait faire pour survivre à un infinitum de Garp, sachant que sur God Valley, il n'était pas à son prime. Et maintenant, si tu sais lire et que tu as un minimum d'intelligence, tu comprends après la lecture de God Valley que Garp et Roger, c'est littéralement le même niveau de puissance. Donc, si Garp est capable de vaincre ce Loki-là, alors Roger l'est aussi. Et si Garp et Roger le sont, alors Harald et Xebec le sont aussi. Attention, je vous vois déjà venir. Il y en a qui pourraient me dire qu'on a vu Loki vaincre Harald et j'ai déjà expliqué pourquoi Loki a vaincu Harald. Harald, c'est le père de Loki. Harald sera forcément nerfé. À aucun moment, Harald ne voudra se battre à 100% dans le but de tuer son propre fils. Non, ça c'est clairement impossible. Harald était nerf, donc c'est pour ça que Loki l'a vaincu. Maintenant, on va parler d'un élément concret qui est apparu sur l'arc Erbaf qui nous laisse clairement présager. En fait, c'est un foreshadowing de l'éveil de Loki. Eh bien, c'est la fresque d'Erbaf. Sur la fresque d'Erbaf, on peut voir Imu qui se bat à la fois contre le dieu soleil Nika, dans Luffy et Loki. Pour moi, sur cette fresque-là, on a clairement les 5 plus puissants personnages du manga. Donc, on a Imu, on a Luffy, on a Loki. Et je pense que de l'autre côté de la fresque, c'est Dragon et Barbe Blanche. Alors, ce n'est pas confirmé, mais ce n'est qu'une théorie de ma part. Du coup, si Loki est là en train d'affronter Imu aux côtés de Luffy sur sa forme Nika, qui lui aussi semblerait-il qu'il aura un éveil, je pense que Loki aura aussi un éveil au vu du fait que sur cette fresque-là, c'est sa forme géante mais en plus grand. Donc, à mon avis, Loki aura un éveil et cet éveil va lui permettre de dépasser des personnages tels que Gold et Roger, le roi Harald, Monkey D. Garp et Rox Dick Zebek. Et c'est pareil pour Luffy. Avec leur éveil, je pense qu'ils vont dépasser ces personnages-là. Et comme Kaido nous avait dit, l'éveil survient lorsque ton niveau de Haki rattrape le niveau de ton fouille du démon, le potentiel de ton fouille du démon. Donc, avec leur éveil, et je ne pense pas que pour Luffy, ce sera tout de suite. Son éveil ne va pas lui permettre tout de suite de dépasser ces personnages-là. Je pense qu'il y aura encore une petite marche. Donc, avec l'éveil de Loki, non seulement la puissance liée à son fruit du démon va augmenter, mais aussi et surtout son acquis. Comme je vous le disais un peu plus tôt, Kaido l'a clairement dit, l'éveil survient lorsque ton niveau de acquis a rattrapé le potentiel de ton fruit du démon. Et je pense que ce sera clairement pareil pour Monkey D. Luffy, le protagoniste. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien sur Animarium, peace les bros, after. Ah oui, je pense aussi que Gap, Roger, Rox et Harald sont plus puissants que le IMU qu'on voit actuellement à l'heure du chapitre 1182 de One Piece.